Si le président Biya a réussi dans beaucoup de domaines, et dans le domaine économique, je peux dire sans risque de me tromper que le taux de croissance n'est pas celui qui devait être celui du Cameroun. Je pense qu'en ce niveau, nous piétinons. Je peux dire que j'ai été l'un des concepteurs de plans quinquennaux de président Haïdjo, puisque j'ai eu le privilège d'être son chargé de mission et son conseiller technique. Nous avons conçu des plans à l'époque pour pouvoir prévoir à long terme la croissance économique du Cameroun. Et au début, ce n'était pas facile, mais cette concertation au niveau national qui permettait de prévoir la prévision économique et ainsi que le taux de croissance annuel est une volonté qui a certainement donné ses fruits. Et je peux dire que lorsqu'on regarde les statistiques de l'économie camerounaise et qu'on voit le taux de croissance de cette époque, on se rend compte que c'est la période où nous avons connu un taux de croissance élevé. Je ne dirais pas que c'était à cause des plans quinquennaux, mais je dirais que les plans quinquennaux ont été pour quelque chose. Nous ne sommes pas de ceux qui sont contre l'idéologie de l'UPC. Nous savons que l'UPC a été le creuset de l'indépendance camerounaise et il serait ridicule de négliger au bout de bras ce que l'UPC a fait. Le rôle de l'UPC est reconnu et surtout à Sanaga Maritime à l'époque où la Sanaga Maritime prenait Lyon et Kili dans son enceinte. Aujourd'hui, c'est différent puisque ça fait deux départements différents. Mais je peux dire que les plans quinquennaux ont été vraiment l'un des creusets du développement économique du pays. Certains aspects de l'UPC, qui étaient la violence parfois militaire, nous ne l'acceptons pas au sein de MLDC. De ce côté-là, nous sommes vraiment différents de l'UPC. Aujourd'hui, ce n'est plus la même forme de lutte et nous sommes obligés de reconnaître que ces méthodes sont dépassées et nous devons aujourd'hui utiliser plutôt une idéologie de dialogue, une idéologie de conviction pour attirer les militants vers nous. Le camarade Jimmy est un ancien militant du MLDC et par son dynamisme, nous lui avons fait confiance en lui donnant une mission, celle du secrétaire général du parti, pour organiser sur le terrain le développement du parti. Parce qu'il fallait à tout prix suivre le développement du parti statistiquement et réellement. Et il y avait que lui qui présentait les qualités de cette fonction. C'est pour ça que nous lui avons confié les fonctions de secrétaire général pour nous permettre justement de maîtriser l'évolution sur le terrain.
Je ne peux que prendre les résultats des élections. Oui. Parce que c'est, pour un parti politique, c'est le gain des élections qui fait preuve de dynamisme. Nous avons en Sandaga-Maritime, à l'époque, et pendant les élections, gagné la municipalité, avoir la majorité de la municipalité du conseil municipal de l'EDA que nous devions normalement gérer. Mais l'administration de l'époque, ou celle qui continue aujourd'hui, a tout fait pour nous empêcher de bénéficier des résultats des élections. Alors, ils ont tout fait pour que nous ne puissions pas gérer la ville d'Edea selon le programme du MLDC. Voilà l'une des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. Il y a d'autres, mais notre problème est de les surmonter. Parce que face aux difficultés, on connaît des gens créatifs. Je ne peux pas ouvrir les cœurs des Camerounais qui sont mes partisans, mais je pense que si le président national a jugé utile de confier la mission de secrétaire général au camarade Yap, c'est qu'il a fait preuve de dynamisme certain. Et nous comptons le voir sur le terrain avant de l'apprécier. Il vient d'avoir cette fonction et nous attendons les résultats avant d'apporter un jugement sur ce qu'il va faire. Mais nous avons confiance en lui parce que si on n'avait pas confiance en lui, on n'allait pas lui confier cette mission. Tant que les organes du parti n'ont pas encore pris la décision, le président national ne peut pas se permettre de prendre position. Nous aurons l'occasion au niveau du Congrès qui aura lieu pour dire si nous présentons un candidat ou si nous soutenons tel ou tel candidat à la présidence. Donc il est très tôt et il serait inopportun que je puisse prendre une position seule sans les organes. Nous privilégierons de tous les moyens pour gagner les élections. Certains partis politiques ont pour ambition de se gagner les élections. S'il ne peut pas gagner les élections, ce parti politique n'est pas équilibré. Il dit qu'il ne se développe pas à travers des élections. Et nous allons tout faire gagner, notamment dans les régions globales. Voilà, le reste d'un bateau, c'est qu'il y a au contraire, que les couches, elles restent. Et c'est dommage pour faire. Nous nous battons pour que les couches, nous battons pour les couches. Si on a un parti politique, ça peut gagner les élections. Donc on ne peut pas écarter un certain nombre de postes. Pour présidentielle, je vous ai dit que tout dépend du congrès que nous avons à voir pour se reprendra de la décision de l'ensemble des camarades du parti. Mais pour le reste, nous sommes là pour gagner les députations, gagner les sénatoriales et les municipales. C'est de faire en sorte que c'est ça que nous appelons parti de développement. Au moment pour la libération et le développement économique.
Le développement a pour avantage d'apporter le progrès. Et nous souhaitons ardemment que ce progrès soit au bénéfice de tous. Et que le partage des profits passe seulement à ceux qui est la minorité qui reste au pouvoir. C'est que ce partage du bien commun soit équitable et qu'il profite aux processus.